Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux à investir dans les affaires. Nous sommes très nombreux à avoir des activités libérales. Une chose est de commencer une activité, une autre chose est d'avoir du succès dans cette activité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir du succès dans les affaires, mais en particulier dans le domaine libéral, c'est-à-dire ceux qui ont des restaurants, des bars, des bistrots et tout lieu de grande consommation. Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué comment faire pour avoir du succès dans le transport. Parce que le transport est un domaine assez lucratif et n'importe quel chrétien, n'importe quelle personne, n'importe quel croyant peut vraiment s'en sortir en s'investissant dans le transport. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons voir aussi pour les lieux de grande consommation, tels que les maquis, les bars, les restaurants, etc. La première chose à retenir pour quelqu'un qui tient un bar, un restaurant, un maquis et autres lieux, c'est que tu vas recevoir des personnes de tout azimut. Tout azimut, c'est-à-dire que des gens qui ont envie de se distraire, qui ont envie de manger, qui ont envie de se désaltérer. Donc, ils fréquentent en général beaucoup ce genre de lieux. Et la clientèle potentielle dans ces lieux-là est vraiment énorme. Parce que nous avons tous besoin de nous distraire. Nous avons besoin tous de manger avec nos petites familles. Nous avons besoin de changer un peu d'air. Donc, tout le monde, à un moment ou à un autre, fréquente ces lieux. Voyez-vous. Donc, tout le monde va souvent dans les maquis pour manger de la viande de brousse, dans les restaurants pour manger un bon plat avec sa petite famille. Donc, tout le monde fréquente ce genre de lieux. Donc, quelqu'un qui investit dans ce lieu-là ne peut pas tomber. Quelqu'un qui investit dans ce genre d'affaires ne peut pas tomber. Mais il faut reconnaître aussi que ce domaine-là est plein de concurrence. Voilà pourquoi il y a des personnes qui investissent dans ces choses-là et puis qui s'en sortent. Par contre, il y a d'autres qui investissent mais qui ne s'en sortent pas. Voyez-vous. Au niveau des pratiques spirituelles, il y a certaines personnes qui ont des bars, mais des maquis ou bien des restaurants, des bistrots. Avant de commencer leur bistrot, ils vont creuser en bas de la terre, en bas du bistrot, dans la terre. Ils vont enterrer des fétiches, mais des puissances occultes pour que les choses marchent. Donc toi, le chrétien, tu veux investir dans ton restaurant, par exemple. Tu mets de l'argent dedans, tu mets des investissements dedans, et quand tu finis, tu ouvres ton coin, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as bâti ton restaurant dans ta bouche. C'est le sans pouvoir spirituel. Tu as bâti ton restaurant en comptant sur des promesses imaginaires que toi-même tu crées dans ton esprit. Oui, ça va marcher. Dieu a dit qu'il va bénir l'œuvre de nos mains. Est-ce que Dieu a dit qu'il va bénir l'œuvre de toi, ta main Kouakou? Est-ce que Dieu a dit qu'il va bénir l'œuvre de toi, ta main Jeanne? Est-ce que Dieu a dit que toi, Eric, va bénir l'œuvre de tes mains? Dieu avait une affirmation collective pour tous ses enfants. Donc c'est à toi d'avoir des pratiques spirituelles pour attirer des clients. Une fois, j'étais dans une boulangerie, dans une commune d'Abidjan, qu'on appelle Koumassi. Il y avait deux boulangeries qui étaient côte à côte. Il y avait une boulangerie qui était remplie de ce que les gens attendaient. Il y avait une deuxième boulangerie qui était à côté, mais il n'y avait personne. Les gens préféraient attendre dans la première boulangerie que venir dans la deuxième boulangerie pour se faire servir immédiatement. Donc, ils pouvaient attendre dans la première boulangerie pendant 1 heure ou 2 heures de temps, au lieu d'aller se faire servir immédiatement dans la deuxième boulangerie où il n'y avait pas de monde. Donc, ça m'a intrigué. Ça a attiré mon attention. Donc, j'ai regardé, j'ai fait une petite invocation. Et je me suis rendu compte que la première boulangerie où il y avait du monde utilisait des puissances occultes. Et la deuxième boulangerie, je ne sais pas sur quoi ils comptaient, et ils étaient là comme ça. Donc, je suis allé dans la première boulangerie où il y avait du monde, et puis j'ai essayé d'échanger un peu avec les dames qui servaient là, pour savoir qui était le propriétaire de la boulangerie. Et ensuite, je suis allé dans la deuxième boulangerie, j'ai pris 1 ou 2 morceaux de pain là, puis j'ai demandé aussi qui est le propriétaire de la boulangerie. Et dans la deuxième boulangerie qui ne marchait pas, je me suis rendu compte que
le propriétaire de la boulangerie est un chrétien. J'ai attrapé, il m'a dit, oh, j'ai compris, mais d'abord ça ne marche pas. Parce que certainement ce chrétien-là est dans les ribobo, ribaba, en train de faire des prières hasardeuses, des prières inventées. Alors que dans la première boulangerie, il y a des esprits qui travaillent pour la première boulangerie. Pour la deuxième boulangerie, même un ange, je ne l'ai pas vu à côté. Même un petit ange, même un ange pikini, petit, qui ne vaut rien même. Je n'ai pas vu un ange à côté de la deuxième boulangerie. Donc j'ai compris pourquoi la deuxième boulangerie ne fonctionnait pas. On ne peut pas faire fonctionner un lieu de commerce sans assistance spirituelle. On ne peut pas faire fonctionner un lieu de commerce sans puissance spirituelle. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils utilisent des puissances spirituelles. Et ça marche. Tu as une tarée, pour lui, mon voisin à son restaurant, ça marche, mais moi, mon restaurant ne marche pas. Mais ça dépend. Mais ça dépend de tes pratiques spirituelles. Est-ce que les démons et des esprits sont plus forts que Dieu? Est-ce que les démons et des esprits sont plus forts que l'archange Saint-Michel? Est-ce que les démons et des esprits sont plus forts que l'archange Gabriel? Non. Mais tout dépend de tes pratiques spirituelles. Les chrétiens aiment les pratiques spirituelles inutiles. C'est-à-dire qu'aller danser à l'église, ça, ils sont forts. Aller faire les ribobo ribaba, ils sont forts. Aller faire des offrandes hasardeuses inventées qui n'ont rien de biblique, ils sont forts. Mais pour attirer l'assistance de Dieu, ils sont nuls. Voilà pourquoi les chrétiens ont des difficultés à réussir dans les restaurants, les maquis, les bistrots et les bars. Il y a deux méthodes pour faire fonctionner ce genre de lieu, c'est-à-dire les restaurants, les bars, etc. Il y a la méthode basique, puis il y a la méthode supérieure. La méthode basique, c'est une suite de sommes que tu vas utiliser dans un ordre précis. Dans un ordre précis, et puis un certain genre de pratiques spirituelles. Et puis il y a les pratiques supérieures. Les pratiques basiques, tu vas commencer d'abord. Tu rentres dans le lieu où tu n'as pas encore commencé ton lieu de commerce. Tu vas prendre le premier somme à lire. Tu as lu le somme 23. D'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Donc tu prends le somme 23, le somme 27, le somme 37 et le somme 52. Donc tu vas lire ces sommes-là dans l'ordre chronologique que j'ai donné. Lorsque tu finiras de faire ça, tu prends ensuite de l'eau sur laquelle tu vas prier. L'eau symbolise la vie. L'eau symbolise l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, tu vas prendre de l'eau que tu vas poser tes vœux là-dessus. Seigneur, accorde-moi du succès. Seigneur, accorde-moi de la réussite dans ce que je fais. Et tu vas prendre cette eau-là et tu vas la verser dans ton lieu de commerce. Et tu vas faire ça régulièrement pendant environ 1 mois avant l'ouverture. Ensuite, il y a la deuxième méthode, la méthode supérieure, où tu as en face de toi des gens qui ont des restaurants, des maquis, des bars, des bistrots, et qui utilisent des forces occultes pour que ça puisse marcher. Dans ce cas-là, il y a un kit d'ouverture. Un kit d'ouverture et de succès que tu peux utiliser. On appelle ce kit-là le kit tonnerre. Quand tu as le kit tonnerre, tout ce qui est comme pratique occulte autour de toi, autour de ton lieu de commerce, sera foudroyé. Tu vas repousser les forces et puis tu vas tirer une clientèle. Parce que ce qui empêche les clients, ce qui détourne les clients de venir dans ton lieu que Dieu a béni, souvent sont les forces occultes, qui établissent une barrière invisible autour de ton lieu. Donc les gens ne viennent pas chez toi. Ou bien, quand ils viennent, ils finissent de consommer, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Donc, avec ce moment, tu utilises le kit tonnerre pour faire marcher ton bar, ton maquis, ton bistrot, ton restaurant, peu importe ton lieu de commerce. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide. On est à 5 mois de la nouvelle année. Donc, si chacun ne fait pas un effort pour s'établir financièrement, mais tu vas vivre toujours endetté. À quoi c'est d'aller à l'église pour souffrir? C'est pas quand on souffre qu'on est parti se réfugier dans les mains du Seigneur. Maintenant, si dans le Seigneur tu souffres encore, c'est qu'il faut rester à la maison. Est-ce que l'affaire d'église c'est forcé? Est-ce que l'affaire de prière c'est forcé? Chacun doit se donner les moyens de pouvoir réussir lorsqu'il suit le Seigneur. Si malgré tous les enseignements que tu écoutes, tout ce que tu entends,
tu ne mets pas ça en pratique et tu ne veux pas évoluer, alors reste chez toi à la maison. Tu n'es pas obligé d'être assis à l'église. L'église, ce n'est pas forcé. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne. Shalom.